Bonjour à tous, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs. C'est présenté par Action Coach Performance. Je suis Nathalie Leroux, coach affaires certifiée. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Gabriel Véry, directeur associé, en fait co-associé de Keyblind. Et vous allez m'en parler un petit peu plus pour pouvoir bien décrire l'entreprise Keyblind, Keyblind Magazine. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez nous introduire un peu à votre entreprise? Qu'est-ce que vous faites exactement? Quel type d'entreprise êtes-vous au Québec? Oui, tout à fait. Alors, Keyblind, c'est une société qui a été créée en France en 2008 dans le domaine de la communication au sens large. C'est une société qui a été créée dans la continuité d'une association qui a différentes activités. On a commencé par un média, où on a créé un magazine sur la culture visuelle et l'illustration contemporaine, qui est un support assez qualitatif et original. Enfin, du moins, on le trouve très original. On sort 2 numéros par an sur une thématique donnée et l'objectif, c'est de faire de l'information visuelle, c'est-à-dire de traiter une thématique qui peut être vraiment assez variée et assez narrative et de la traiter à travers la création visuelle et l'illustration contemporaine. Je peux vous montrer à l'écran à quoi ça ressemble. Donc, c'est les deux OK, numéros. On OK, sort 2 numéros par an. C'est un magazine qui a l'originalité d'être gratuit, malgré voilà, un support assez qualitatif et premium, et qu'on diffuse en fait dans 300 lieux partenaires. Donc, on a commencé en France et puis on s'est développé progressivement en Europe et en Amérique du Nord. Plus récemment, du coup, depuis cette année au Canada, où on diffuse le magazine à Montréal, essentiellement, plus quelques lieux de diffusion partenaires à Québec, Toronto et Vancouver. Et on diffuse dans des lieux voilà, qui correspondent à notre lectorat. Donc, c'est pour ça qu'il est gratuit. Donc, la diffusion pour nous est très importante. Donc, ça, c'est la première activité qu'on a développée, donc, qui se matérialise par ce magazine et aussi au quotidien par un vrai média digital, puisqu'on est très présent sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram. On a une communauté importante. OK. Et on vous retrouve sous Keyblind Sous le sur nom de Instagram Keyblind exactement. Magazine, pour le coup, Keyblind Magazine. OK. Et on a plus de 100 000 abonnés qui viennent du monde entier, donc qui sont sensibles un peu à l'illustration, au design graphique, à la création visuelle. Et sur ce média digital, donc, qui est Instagram, en fait, on diffuse du contenu visuel au quotidien, donc soit lié à l'actualité, soit par rapport à des opérations qu'on lance. Et puis, donc ça, c'est le point de départ de la société qu'on a du coup développé progressivement. Et puis, on a développé à partir de ce média, en fait, différentes activités. Donc, la principale, c'est une agence créative donc, qui officie dans le secteur de la communication et qui réalise des contenus soit éditoriaux, soit illustrés, soit animés, donc en motion design pour des clients. Là, on a des clients assez variés, donc qui peuvent être des Ouais, c'est institutions. ça. C'est ça, j'allais dire. Waouh, c'est très varié quand même et c'est très complet. Ouais, ça peut être des établissements culturels. On travaille pour beaucoup de marques dans des secteurs différents et aussi pas mal depuis l'origine pour des médias. On a développé une deuxième activité qui est plus récente, qui s'est fait avant la période du Covid, qui est un atelier d'édition. Donc, c'est-à-dire qu'on a aussi une maison d'édition qui édite des livres illustrés. Donc, on n'a pas beaucoup de productions, mais plutôt des productions assez qualitatives chaque année. Et puis, surtout, on développe à travers un appareil de production qu'on a basé à Lyon, là où est le siège en France de notre société. On a développé depuis 2017 un atelier d'édition de tirages illustrés qui marche vraiment avec notre magazine et qu'on a développé de manière quand même assez significative depuis 7 ans, puisque aujourd'hui on a pour diffuser ces affiches, ces tirages, on fait de la vente en ligne donc sur Shopify. On a un atelier boutique à Lyon, deux corners à Paris, un corner à Barcelone, et on a développé depuis 2 ou 3 ans tout un réseau de lieux revendeurs dans le monde entier. Donc, on a plus de 200 lieux revendeurs aujourd'hui dans le monde entier, donc plusieurs au Canada et particulièrement à Montréal. Et puis, on a une troisième activité un peu dérivée du média qui est toute récente, puisqu'elle date de 2003. On a lancé à Lyon avant de la développer à Paris. C'est la création et l'animation d'un festival, d'un festival OK. assez d'ampleur sur le thème de l'illustration et qui reprend un peu le projet du magazine de manière physique et d'une certaine manière
en volume, c'est-à-dire qu'on invite des artistes français et internationaux qu'on fait venir à Lyon et on développe toute une programmation autour de l'illustration pour faire un peu comme le Ah, magazine, c'est-à-dire raconter le monde qui nous entoure, la société à travers l'illustration et la création visuelle. Donc c'est un festival dans lequel on va retrouver des expositions, des concerts illustrés, des ateliers autour du dessin et de l'illustration c'est et qui peut vraiment génial. J'espère qu'on évoquer va voir ça à Montréal éventuellement. ouais, bah, c'est un peu le projet. C'est un peu le projet qui peuvent évoquer du coup des thèmes Mm. voilà, aussi variés que la culture, l'urbanisme, l'environnement, les faits divers, etc. Et voilà, donc aujourd'hui, on reste une petite entreprise. On est 32 collaborateurs entre Ouais, Lyon et désormais Montréal, où moi je suis arrivé pour développer du coup la filiale de cette société à l'été dernier. c'est Voilà. vraiment super Ouais. intéressant et c'est super diversifié. Dis-moi, pour plusieurs entrepreneurs, entreprises qui nous écoutent, c'est quoi ton parcours pour avoir réussi à développer toutes ces opportunités au niveau d'entrepreneuriat et au niveau de, tu sais, de plusieurs entreprises à travers le monde? Alors, bah, mon parcours, il est un peu comme ceux de mes associés, puisqu'on est trois associés, donc cofondateurs du projet Keyblind. Moi, je suis originaire de France, hein, je suis un maudit français, comme on dit ici. J'ai un parcours bah, qui commence un peu à dater, puisque j'ai 43 ans, et qui n'est pas forcément lié à ce qu'on a fait par la suite, puisque moi, j'ai étudié dans les sciences politiques et la communication. OK. J'ai d'abord travaillé dans une agence de communication à Paris qui est assez spécialisée dans la communication institutionnelle et politique. Et en parallèle, avec un groupe d'amis, et particulièrement deux amis que j'ai rencontrés pendant mes études de sciences politiques quand j'étais encore à Lyon, on a développé ce projet en fait de médias qui est parti vraiment de pas grand-chose, hein. On a sorti un premier numéro, puis un deuxième, puis un troisième, etc., qu'on autofinançait dans un cadre vraiment étudiant et associatif au démarrage. Et puis, on a vraiment créé un projet économique à partir de ça, donc qui était aussi un peu lié à ce qu'on faisait par ailleurs, chacun de notre côté. Donc, moi, je travaille dans la communication, donc ça a OK. permis justement de développer l'agence en fait assez rapidement après la création de la société. Et donc voilà, donc mon parcours, j'ai fait des sciences politiques, c'est pas forcément très lié euh, à ce qu'on a fait après, mais bon, c'est Ouais, c'est bien pour dire. C'est justement des fois, c'est là qu'il faut pas avoir peur d'oser, hein. oui, oui, et puis c'est bah voilà, enfin, c'est des parcours où on s'enrichit un peu aussi collectivement d'un projet. Puis on a créé un projet, mes deux associés, on fait pareil des formations dans des domaines très différents de la création, de la communication visuelle aujourd'hui. Mais en fait, il y avait des choses qui nous interpellaient dans la notion, enfin dans les secteurs de l'information visuelle Tout à qui se développaient fait. beaucoup à l'époque. Et puis on a fait notre projet comme ça, qui est assez loin de ce qu'on a appris, mais par contre, ce qu'on a appris, en fait, je pense, nous a toujours enseigné un certain goût de la curiosité, de l'innovation qui nous a servi par la suite. Absolument. Dis-moi, ça serait qui ta clientèle cible? Alors, ma clientèle cible, du coup, aujourd'hui, j'en ai deux, puisqu'on a une clientèle à la fois de particuliers à travers toute notre communauté en fait, de lecteurs du magazine ou d'acheteurs en fait, de nos éditions ou de nos tirages. Donc, c'est une clientèle voilà, de particuliers, mais plutôt passionnés dans le domaine créatif. Et puis, on a une Hmm. clientèle B2B qui est quand même aujourd'hui encore le moteur de l'agence. Donc, là, ce sont des clients qui nous contactent ou avec lesquels on est en partenariat ou en mandat ou en marché public en fait, pour réaliser des prestations de communication. Et sur l'agence, ben, on collabore avec des clients très différents. C'est aussi ça qu'on aime. On n'est pas forcément enfermé dans un secteur. Donc, on va travailler avec des grands comptes. Je peux donner quelques exemples. Parmi nos clients importants et un peu historiques, on a le groupe Snapchat, le groupe Cronenbourg dans l'alcool, le musée d'Orsay qui est en France, le Centre Pompidou, la ville de Paris, les Jeux Quand Olympiques, même, hein? les Jeux Olympiques pour lesquels on a travaillé sur Ah oui, c'est vrai? pas mal de projets ces derniers temps. Donc pour Une très l'organisation, belle vitrine. exactement. Et après, on travaille aussi pour des plus petits clients, donc rien de péjoratif, je mets vraiment petit entre guillemets, mais ça va rassembler, je sais pas, des labels, des événements culturels, des startups en fait, dont on aime OK. le projet. Dont on aime le projet. Donc moi, j'ai pas de client idéal, on aime tous nos clients, évidemment, je ne vais pas dire le contraire, mais ce qui peut-être nous caractérise, c'est que nous, on est identifié par rapport à des savoir-faire assez précis dans la communication. Donc, Ouais.
notamment tout le travail autour de l'illustration et de l'édition, puisqu'on fait un beau magazine, on fait régulièrement des livres ou d'autres magazines en fait pour des marques ou des clients. Et ce qui nous intéresse, enfin, il nous est arrivé, j'ai plein d'exemples assez marquants en fait d'entreprises qui nous ont contactés pour des prestations qui n'avaient rien à voir avec notre domaine. Je pense notamment à un livre, un très beau livre qu'on a réalisé l'an dernier pour un gros groupe français dans le domaine de l'outillage industriel, donc on n'y connaissait absolument rien. Eux, ils avaient identifié ce qu'on faisait à travers notre magazine et ils fêtaient leur 50e anniversaire. Ils voulaient avoir un beau support pour les collaborateurs et puis du coup, ils nous ont fait confiance sur ce projet. C'est C'était une c'est la compétition. beauté de la créativité, n'est-ce pas? Voilà. Et du Ça coup, peut nous, nous on était amener complètement ailleurs. très loin du centre Pompidou ou Voilà. de faire pour le musée d'Orsay ou pour Snapchat. Mais par contre, c'était un super projet parce que du coup, on a raconté à notre manière et puis on a eu une certaine carte blanche sur le projet. On a pu raconter les 50 ans de l'entreprise avec des portraits des collaborateurs, des reportages graphiques qui nous ont emmenés à voyager un peu sur les sites de l'entreprise, des créations illustrées et tout un ensemble en fait de ressources voilà, enfin, qui étaient assez loin, je pense, de la communication dans leur secteur mais qu'on a trouvé enrichissant un peu de part et d'autre en le faisant. Donc moi, j'ai pas de client idéal, mais ce qu'on aime bien, et je pense que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur notre parcours qui nous a Ouais, appris, à défaut de faire ce qu'on fait aujourd'hui, qui nous a appris à nous intéresser à plein de choses, c'est qu'on aime bien travailler sur des projets où on va pouvoir réaliser le même type de prestations, mais sur des secteurs ultra variés. Donc historiquement, on travaille beaucoup, beaucoup dans la culture, dans l'art, dans la création, dans la mode, mais on aime bien aussi travailler sur des projets qui ont trait dans le secteur, je sais pas, de l'urbanisme, de la ouais. santé, de l'outillage OK. industriel, hein, comme je disais, C'est parce qu'on vraiment super a intéressant découvert des choses qu'on connaît moins. et très varié. Dis-moi quelque chose. En 2024, est-ce que tu penses que le domaine culturel est toujours aussi effervescent? Est-ce qu'il y a des difficultés euh, dans le domaine ou à recruter des clients ou à poursuivre votre mission avec tout ce qui se passe en ce moment au niveau économique, au niveau international, etc.? Bah nous, on est quand même en développement depuis quelques années, donc j'ai peut-être un regard un peu biaisé sur la situation. Après, on voit quand même qu'il y a un ralentissement, il y a des baisses de budget dans pas mal de Ouais. secteurs. Sur le domaine culturel, bah, nous, on est vraiment un peu identifié, du moins en France, hein, pas encore au Canada, mais Québec. dans ce secteur-là. Donc, on a la chance de travailler pour des gros clients, voilà, comme des gros musées nationaux en France ou des grands festivals. Ce que je peux dire, bah, c'est que nous, c'est des projets vitrines. C'est pas forcément là où on va avoir les plus gros budgets ou les plus grosses missions, mais par contre, c'est des projets sur lesquels on peut vraiment communiquer. Donc, à partir du moment où c'est des projets vitrines, il y a aussi beaucoup de monde et d'acteurs qui cherchent à travailler sur ces projets ou ces clients culturels. Donc, je pense qu'il y a une concurrence qui est plus visible. Et puis voilà, après sur oui, le contexte, les baisses de subventions, etc., bah, ça rejaillit forcément sur les postes de communication, mais par rapport aux prestations qu'on fait, qui vont être des prestations de communication ou de médiation ou d'information sur des programmations culturelles, nous, on ne voit pas directement les incidences, puisque de toute manière, on fait des choses qui doivent être faites en fait dans le cadre de la communication quotidienne de ces établissements. Ouais, je comprends. Absolument. Dis-moi, est-ce que tu aurais quelques conseils en termes d'entrepreneuriat? C'est sûr que bon, c'est peut-être plus récent au Québec, mais même à ça, je crois que pour nos entrepreneurs qui écoutent, les entreprises, les gestionnaires d'entreprises qui écoutent, as-tu quelques conseils ou enfin recommandations de ton côté par rapport à l'entrepreneuriat comme coach d'affaires? On a plusieurs thèmes qu'on aborde pour avoir une entreprise en santé et qui continue à grandir. Je ne sais pas si tu as un point ou quelques points que tu aimerais amener de ton côté. Quelle est ton expérience que tu peux partager? Bah, c'est toujours délicat de donner des conseils. Par rapport à mon expérience, non, c'est C'est beaucoup développé personnel. non, c'est beaucoup développé à l'instinct. Très Ouais. sincèrement, on est parti d'un projet d'amitié. À la base, en fait, qu'on a réussi à faire grandir petit à petit. Donc,
on a réussi à faire des grandes choses. On a fait aussi des erreurs qu'on a souvent parfois payées directement sur différentes activités. À chaque fois qu'on essaie de prendre des conseils, nous, on est beaucoup dans le dialogue, on s'intéresse beaucoup à ce qui est autour de nous, donc on prend des conseils, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile à appliquer. Appliqué. On nous Mm. dit, dans la mesure où je trouve que c'est toujours un peu difficile de comprendre la logique et la philosophie de l'entreprise. Nous, on nous a souvent parlé, notamment en termes économiques, voilà, de développement, de levée de fonds, etc. Et puis, euh, nous, tout le côté un peu humain qu'il y avait derrière notre Voilà, projet, c'est ce que j'allais dire. Je cette histoire, t'entendais etc., parler est tantôt dur de à, réseautage. voilà, est dur à retranscrire quand on est face à un entrepreneur ou un banquier ou un partenaire en fait qui va voir les choses de manière un peu plus comment dire, un peu plus froide. Donc sur ça, moi, c'est vrai que j'ai aussi du mal à donner des conseils que parfois appliquer ce qu'on nous a donné. Mais ce que je peux dire, bah, évidemment, ça va être un peu des banalités, mais c'est toujours d'aller au Mm. bout de son projet, en fait, parce que quoi qu'il arrive, en fait, même si on n'aboutit pas au résultat qu'on s'est fixé, ben, on n'est jamais déçu d'avoir essayé. Donc nous, ça a toujours été un peu le mantra de l'entreprise. Après, on a eu aussi des difficultés, notamment sur la trésorerie, puisque on s'est toujours Ouais, autofinancé, on a toujours été indépendant. Donc ça reste une petite entreprise avec des projets d'ouverture de boutiques, de création d'un festival international, etc., qui demandent exactement. C'est beaucoup très de créatif. cash. On n'a pas forcément toujours les facilités d'avoir, mais on a souvent eu des petits coups de pouce du destin, ou voilà, un gros client qui est arrivé au moment où ça allait un peu moins bien. Et puis du coup, voilà, on a toujours, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est plutôt un partage d'expérience. On a toujours pu compter un peu sur notre engagement et sur le fait de se dire, bah, on a ça, on a envie de le développer, on a envie d'aller là. Et puis on se donne vraiment tous les moyens, y compris des petits coups de pouce qu'on peut pas maîtriser, en fait, pour bah, faire le plus de choses possible, quoi. Donc, Et j'entends beaucoup créativité, sortir un peu en dehors de la boîte. ouais. Et puis, tu sais, de ne pas être comme tout le monde si on veut, et de ne pas avoir peur de foncer pour être à l'international comme vous l'êtes. J'imagine qu'il y a eu des étapes importantes et que, comme tu dis, il fallait pas avoir peur de foncer, puis il fallait se dire vraiment, j'y vais, je crois à mon produit, j'y vais. Ouais, bah non, on n'a jamais eu peur de foncer. Les petites difficultés qu'on a eues parfois dans l'histoire, c'est un peu parce qu'on n'a jamais eu peur de foncer. Donc, donc ce que je veux dire, c'est que parfois on s'est engagé voilà, enfin, dans des choses, on n'avait pas forcément les fonds, etc. Mais on a toujours cru en notre projet. Puis aujourd'hui, on en ramasse d'une certaine manière les fruits, puisque si on avait Mm. expliqué le projet il y a quelques années et les manières dont il s'est développé aux différentes étapes en fait, de son histoire, si on l'avait expliqué en ces termes, je ne sais pas, à quelqu'un, à un banquier, il nous aurait surtout dit de ne pas le faire. Et du coup, on l'a toujours fait, on a toujours assez foncé parce qu'on y a toujours cru. Et puis aujourd'hui, le Mm. fait d'être à Bravo. Montréal, de voir que nos produits plaisent, de voir qu'on commence, c'est tout récent pour nous, mais avoir des sollicitations parce que bah, du coup, l'image et la créativité qu'on impulse dans chacun de nos produits bah, commence à être visible, à faire son petit bonhomme de chemin. C'est super grisant. Et puis, on se dit qu'il n'y avait aucune rationalité de le faire au moment où on l'a fait. Mais on l'a fait, et puis on l'assume à fond. Et puis maintenant, voilà, enfin, le but, on est là, c'est de le développer. Et puis, c'est toujours d'être Et maintenant, fier, ça fait boule de neige, comme on dit. ouais, d'être Euh, fier de ce qu'on fait et puis de le faire à fond, quoi. Donc, Dis-moi, qu'est-ce que vous faites pour vous faire connaître? Je sais que là, rendu, où est-ce que vous en êtes? C'est certain que le référencement est juste de prendre conscience des clients avec qui vous travaillez. Ça doit amener beaucoup de possibilités d'autres clientèles. Ça doit faire poursuivre le projet. Mais pour les nouveaux entrepreneurs ou les plus jeunes entrepreneurs, est-ce que tu dirais que c'est un des points les plus importants de bien partager les clients ou d'avoir des références de la part de ses clients? ah bah oui, complètement. Bah nous, on est très axé sur les réseaux sociaux puisqu'on a une Oui, communauté donc, c'est sûr. d'à peu près 150 000 personnes qui nous suivent. Donc c'est une communauté qui est assez nichée, mais par contre qui est très Oui. nichée dans le secteur de la communication et enfin, le secteur créatif. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, pour tous les entrepreneurs comme nous, c'est quand même des outils magiques. D'Instagram à LinkedIn, nous, on communique beaucoup dessus et la plupart de nos projets aujourd'hui viennent, enfin voilà, sont une retombée concrète en fait du travail qu'on fait sur les réseaux
réseaux sociaux pour faire OK. notre travail. Après, évidemment, il y a tout l'aspect bouche à oreille. Nous, on a démarré avec des tout petits projets à Lyon. Je parle de vraiment notre activité d'agence. Et puis ces petits projets ont donné lieu à des moins petits projets, à des moyens projets. Puis aujourd'hui, on arrive à travailler avec des institutions nationales, voire des groupes internationaux comme Snapchat. Et puis, donc voilà, le bouche à oreille et à ne pas négliger le réseau. Et puis, bah, c'est vrai que nous, on a la chance, alors c'est pas forcément une chance que tout le monde peut avoir, mais d'avoir un outil un peu vitrine. Je sais qu'il y a beaucoup d'agences qui se positionnent comme ça aujourd'hui à travers le podcast, Hmm. à travers Exact. des blogs, des réseaux sociaux. Nous, la particularité, c'est qu'on a commencé par un média pour créer une agence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre média, qui est diffusé à plus de 30 000 exemplaires dans des secteurs très bien identifiés, très bien ciblés, et ben, ça nous donne une énorme carte de visite en fait pour faire connaître notre projet. Donc, c'est ce qui nous a amené à faire d'autres magazines pour d'autres, et puis ce qui nous permet, avec la régularité du média et des réseaux sociaux qui sont associés aux médias, en fait, bah, d'avoir une carte de visite qui se balade un peu partout en France, en Europe et aujourd'hui en Amérique du Nord. C'est vraiment notre meilleur moyen de communication. Donc Absolument. là, je parle plus voilà, du secteur de la communication, mais c'est vrai qu'au-delà de son activité, de ses prestations, on peut le montrer sur les réseaux sociaux, le fait d'avoir un support qui peut être un compte LinkedIn, un podcast, une série Hmm. vidéo ou un outil print comme celui qu'on a développé, Se en fait, faire on va à connaître. tout parce que ça permet d'apporter un contenu intéressant, de montrer ce qu'on sait faire et puis d'avoir quelque chose qui tourne, en fait, qui peut être diffusé au-delà du fait d'envoyer des newsletters d'autopromo sur son travail, quoi. Et d'ailleurs, la petite blague, c'est qu'on est une agence de communication. Ça fait un an que notre site voilà, est en construction, notre propre site. Donc, on est des cordonniers très mal chaussés, comme on dit. Tu mets qu'on dit ici. Mais par contre, Ça, on ça a, arrive très souvent. eh ben oui, parce que manque de temps. Absolument. Et puis, on se doit de faire un site là, qui va sortir en septembre, mais très joli et très performant. Mais du coup, ça a pris le temps de faire des belles Oui. images, etc. Et donc, on n'a pas eu de site pendant quelques mois. Ça ne nous a pas ralenti dans l'activité. Mais par contre, on a eu la chance en parallèle de pouvoir occuper le terrain à travers notre magazine et puis nos réseaux sociaux tout au long de l'année. Donc, nous, c'est vraiment notre principal relais de croissance. C'est vraiment génial. Écoute, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais savoir pour tous les entrepreneurs qui nous regardent, as-tu une petite citation ou une motivation, une phrase qui vous pousse en tant qu'entreprise, une espèce de mantra pour les clients? Mais déjà, toujours plus haut, toujours plus loin, moi, je dirais. Non, bah, j'en ai pas, j'ai pas de phrase toute faite ni de proverbe. Je sais plus qui avait dit cette phrase. Désolé pour le copyright, mais j'aimais bien cette phrase. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Je trouve que ça résume assez bien nous la manière dont on a fait les choses Mm, et la manière dont on peut se développer. C'est-à-dire qu'on part toujours de quelque chose qui est ce qu'on a fait avec notre magazine. On a lancé un magazine papier au moment où il y avait tout le monde disait que la presse exactement. et les médias papier, c'était terminé, etc. On a trouvé un positionnement. C'est quelque chose dont on a rêvé et qu'on a réussi à faire en se donnant voilà, des moyens qui ont été tout petits au démarrage, qu'on a réussi à développer petit à petit, simplement parce que voilà, on voulait faire ça. Et puis, à force de détermination, d'engagement et aussi un peu de rêve, par temps, ça nous a permis de réaliser nos rêves. Mm. Voilà. Merci beaucoup. Dis-moi, Gabriel, où peut-on trouver Keyblind? Dis-moi ça pour que tout le monde, parce que là, c'est sûr qu'on a attisé la curiosité, tout le monde va vouloir savoir où vous trouvez. On a parlé d'Instagram, les autres endroits où on peut trouver et vos produits et vos services et surtout vos belles créations ou les Alors nous, projets. on est présent sur Instagram, on a plusieurs comptes, mais le compte qui reprend le plus nos activités, c'est Keyblind Magazine. Oui, Sur Instagram, notre magazine, il y a 2 numéros par an, il est diffusé dans 300 lieux de dépôt dans le monde. Sur notre site internet, keyblind.com, OK. on a la carte de tous les lieux de dépôt où il est diffusé gratuitement, donc il est en libre accès. Je crois qu'à Montréal, on a 25 lieux à peu près, puis une quarantaine au Canada. Et puis pour trouver nos produits, donc tout ce qui concerne nos éditions, donc nos livres et nos tirages, on a un site dédié qui s'appelle keyblind-atelier.com où on peut voilà, consulter, acheter
si ça plaît, nos supports. Et puis, on a tout un réseau de revendeurs en Europe, aux États-Unis, au Canada, en fait, qui revendent nos produits aujourd'hui. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Gabriel. Bon Merci. succès au Québec. Et Merci. puis, on se reparle très bientôt, j'espère. Alors, bon succès. Merci beaucoup. C'est très inspirant. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Merci. Au revoir.